Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 17 janvier. Nouveau Quintet Plus et épreuve principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du Quintet Plus Top 5 Prix de Brionne, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, pour la plupart bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et puis dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur, que ce soit pour Vincennes, une course ciblée également à Pau en Réunion 3 et pas mal d'informations recueillies pour vous concernant la Réunion 4 à Toulouse, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participant. Je pense notamment à Nils Pacha qui aura de nombreux partants. On ouvre donc le bal avec ce Quintet Plus Prix de Brionne, un Quintet Plus Top 5 Génibet dans lequel j'ai placé en tête le 14 MT Oscar, un cheval qui est scandinave, qui a déjà bien fait dans l'Hexagone. Il a débuté sur notre sol l'hiver dernier. Il compte déjà 3 victoires en France, dont une obtenue dans un quintet l'hiver dernier, au mois de février à Vincennes. Le cheval a de la tenue, même s'il reste sur une disqualification à Vincennes. Je le pense capable ici de s'imposer, de dicter sa loi, le 14 MT Oscar. Mon préféré, c'est un cheval qui a de la tenue et qui peut à mon avis s'imposer de bout en bout. Le 12, Ulysse Dijon conduira l'opposition. Le cheval aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Il vient de s'imposer en patron à Rouen-Beaucanchy. Il est complet, il peut aller de l'avant, il peut attendre, il a été préservé. Il progresse avec l'âge, devrait confirmer son dernier succès, le 12 Ulysse Dijon. Attention également numéro 4, Matteo de Rêve. C'est vrai que ces deux derniers parcours victorieux, ces deux derniers succès ont été obtenus sous la selle, mais il a également des références à faire valoir au trot attelé. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, se met au sulky. Le cheval sera pieds nus, il mérite crédit, sa place également à l'arrivée, pourquoi pas sur le podium. Le numéro 9, Hobbs, pose problème. En qualité pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Je pense même qu'il a l'étoffe pour remporter un quintet de ce genre. Malheureusement, lors de ses 5 derniers parcours, il a signé 4 disqualifications. Il voit un autre de ce genre, à lui de rester sage. Le 3, Defs définitif, est un cheval qui a déjà bien fait à ce niveau. C'est un 4e d'un quintet début décembre, 5e d'un autre événement plus récemment début janvier. Le cheval possède de la tenue. Il a ici il me semble en mesure de venir brouiller les cartes. J'ai également retenu l'italien, le 10 Zincotop, un cheval qui s'est classé honorable 5e du prix de Montauban dernièrement. Le cheval a déjà couru à Vincennes à 2 ou 3 reprises, 2 reprises pour être précis. C'est vrai qu'il est plus confirmé sur les parcours réduits, sur le tracé de vitesse, mais je le pense ici capable de tirer son épingle du jeu, d'autant qu'il a déjà couru sur le tracé proposé. Le numéro 1, Kilimanjaro, est au mieux. Il vient de s'imposer chez lui, à Volvega, en patron. Le cheval a déjà couru à Vincennes, et d'ailleurs, lors de sa dernière sortie dans le Temple du Trot, c'était classé 3e, c'était l'été dernier. Nul doute qu'il revient à Vincennes avec des ambitions. On retiendra également le numéro 5, Eradames, qui à mon avis est barré pour les premières places. Mais c'est un cheval qui est régulier. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis l'été 2021, mais sa constance, sa forme actuelle peuvent l'autoriser à briguer ici une bonne allocation. Le résumé chiffré sera donc le suivant. 14, 12, 4, 9. Devant le 3, le 10, le 1 et le 5. En cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16, Sam the Man, qui par le passé s'était déjà mis en évidence sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant mes coups de cœur de ce mardi 17 janvier, on va commencer par Vincennes. Dans la 4e, j'aime beaucoup le numéro 9, Carlita, qui revient entre montées. D'ailleurs, sa dernière prestation dans la discipline avait été couronnée de succès. 409, Carlita. Première chance à mes yeux. Dans la 7e, même numéro, avec le numéro 9, Jeune Ami, un cheval présenté par la famille Abrivard, mais qui dépend de l'effectif et qui porte la casaque de Yannick Desmet, lequel m'avait présenté ce cheval comme un très bon élément, un cheval sur lequel il comptait cette année. Il fait partie de ses meilleurs espoirs. D'ailleurs, dans son écurie, le 709 Jeune Ami, un cheval qui compte 4 courses au compteur, 2 victoires, 2 places de 2e. Confirmation logiquement tendue, c'est un postulant sérieux à la victoire, 709 Jeune Ami. On peut lui adjoindre le 14, Jazz d'Ourville, qui reste sur une série de bons résultats et qui devrait ici les confirmer. Dans la Réunion 3, à Pau, j'ai ciblé la première, un cross-country avec le 102 Hip Hop Conti, qu'il ne faut surtout pas condamner hâtivement sur sa dernière prestation où le cheval est tombé. Il trouve ici l'occasion de se racheter, c'est un cheval appelé à faire partie des meilleurs de sa promotion et dans la discipline, pourquoi pas sur le cross palois, le 102 Hip Hop Conti, à reprendre en confiance. On lui associera le numéro 3, et me voici, qui vient de prouver sa bonne forme dans cette discipline du cross, 102-103. Nous ouvrons maintenant la page de Toulouse, Réunion 4. Dans la première, Nils Pacha aura 2 partants, notamment le 109 Cash de la Côte qui aura sa préférence. Un cheval sur lequel il fonde de bons espoirs. Mais attention, c'est un cheval qui débute. Ici,
Le but va être de lui donner un bon parcours éducatif, que le cheval prenne ses premiers gains, afin d'avoir un programme plus intéressant par la suite. C'est un cheval de surcroît un brin nerveux. Il faudra donc surveiller son comportement avant la course. Mais c'est un cheval sur lequel on peut compter cette année. Donc à noter sur vos tablettes le 109 Cache de la Côte. Nils Pacha l'aime beaucoup. Même entraînement avec le 306 Elliot de Gachère. Son cheval est bien. Nils Pacha aurait préféré un numéro plus en dedans derrière les ailes de l'autostart. Mais les conditions de course sont bonnes. Le cheval va sans doute courir caché et placer sa pointe. De près son entraîneur, il a les moyens de conclure sur le podium. L'opposition, le 2 Inédit du Gade et le numéro 4 Iwi Rock qui ont l'avantage d'avoir hérité d'un meilleur numéro que lui derrière la voiture. 302 4-6 pour la troisième sur les l'hippodrome de Toulouse, Réunion 4. Concernant Julien Fouin, il présente le 402 Gold de Cagne, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière prestation. Auparavant, le cheval avait collectionné les victoires. Tout est rentré dans l'ordre, le cheval est bien, les conditions de course sont bonnes, le numéro derrière la voiture est favorable. Le cheval devrait, et à mon avis, est capable de reprendre le cours de ses succès. 402 Gold de Cagne. Je lui adjoindrai numéro 5, Gajac, que PM Manceau nous a présenté comme un cheval sur lequel on pouvait compter, un cheval de qualité. Le cheval trouve ici l'occasion de se racheter. En tout cas, au travail, il montre de belles dispositions. 405 Gajac, associé au 402 Gold de Cagne. Dans la cinquième, attention à un pari spéculatif, le 510 Idéal de Rivray. Kevin Naït-Wakli nous a présenté comme un cheval de qualité. C'est vrai que le cheval reste sur plusieurs disqualifications, mais c'est un cheval qui a le potentiel pour briller, pour s'illustrer à ce niveau de compétition. Il faut donc le reprendre. À mon avis, il peut faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. C'est le 510, Idéal de Rivray. Je vous adjoindrai le numéro 9, Ipico, qui vient de s'imposer dans la région et qui vient de s'imposer avec la manière. 509-510. Voilà donc pour les infos de ce mardi 17 janvier. Bonne journée à tous et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.